Les ova de gradivalia paroda zuzegeveria zobe agizazige. Oh Dieu de grâce. De ravida zoge brado chataraba cité. Melaros capa de la dos cétile. Ricatos capa de la dos chataraba cité. Je vais parler du deuxième point qui est l'âme. L'âme, c'est quoi l'âme? Je vais définir l'âme selon la Bible. Le mot âme, nefej signifie vie. Donc ce qui veut dire, quand on parle de l'âme, on parle de la vie. Le mot âme signifie la vie. Je suis dans le livre de Job 33, 22. La Bible dit ceci. Son âme s'approchait de la fosse et sa vie des messages de la mort. 23. Mais s'il s'est trouvé pour lui un ange intercesseur dans un d'entre le mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Alléluia. Ici, la Bible est en train de nous présenter cette histoire de cet homme appelé Job. Ici, la Bible nous dit, son âme s'approchait de la fosse et sa vie des messagers des morts. Donc, quand on parle de l'âme, on voit la vie. Quand on parle de l'âme, on voit la vie. Quand nous parlons de l'âme, on voit la vie. Est-ce qu'on peut aller encore dans les livres de Genèse 2:7? Genèse 2:7. Genèse 2:7, la Bible dit ici, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Quand on voit le souffle qu'il y a à l'homme, quand on voit l'homme en train de respirer, on voit un homme debout. C'est ça l'âme de l'homme. Il y a la différence entre le corps et l'âme. Le corps, comme je venais de les définir, c'est le temple, mais l'âme, c'est la vie. L'âme, c'est le souffle que Dieu a soufflé dans l'homme. Ça, c'est l'âme. L'âme aussi retrouve la mort. Mais un homme ne peut pas tuer l'âme. Un homme peut tuer un corps, mais un homme ne peut pas tuer l'âme. Celui qui sait comment tuer l'âme, c'est seulement Dieu. Celui qui sait tuer l'âme, c'est seulement Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait comment tuer l'âme. Donc, nos raisonnements, la façon de voir les choses, la façon de penser, la façon de... les comportements, ce sont des choses qui ne restent pas dans le corps, mais ça reste dans l'âme. Donc, quand un homme est en train de parler, quand un homme est en train de faire des choses, ce qu'il fait, c'est la production ou c'est les fruits de l'âme. Le corps, c'est juste un récipient où l'âme vient s'asseoir. Quand on a un corps sans âme, c'est un corps qui pourrit. C'est un corps qui ne vit pas. Mais c'est l'âme qui fait que le corps commence à vivre. L'âme, c'est la vie de l'homme. Alléluia. L'âme, c'est la vie de l'homme. Donc, à la création, Dieu a créé l'homme et il a soufflé sur l'homme. Il a donné à l'homme l'âme. Et c'est cette âme qui est en train de vivre dans l'homme. Alléluia. Maintenant, quelles sont les prières que nous devons faire? Comment prier avec l'âme? Comment entraîner son âme dans la prière? My God. Je viens d'expliquer comment entraîner son corps dans la prière. Quelles sont les prières que nous devons attacher notre corps? C'est la prière de la sanctification. Mais quelles sont aussi les prières que nous devons attacher nos âmes à faire? Je suis dans le livre de Job 33, 22. Job 33, 22. Job 33, chapitre 33, le verset 22, la Bible dit ceci. Je vais commencer de 22 à 23. Son âme s'approchait de la fosse et sa vie de messager de la mort. Ce qui m'intéresse, c'est 23. Mais s'il s'est trouvé pour lui un ange intercesseur, un d'entre le mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Écoutez 23. Un ange parmi le mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. La voie qu'il doit suivre.
La prière que nous devons faire avec, nous devons entraîner notre âme. La prière que nous devons faire pour sauver ou garder nos âmes, c'est la prière du royaume. C'est chercher le chemin qu'il nous faut. C'est la prière d'être dans la vérité. C'est de prier à Dieu de nous mener dans la vérité. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ de Nazareth, nous recevons une garantie. Et la garantie, c'est de vivre dans le royaume des cieux. La garantie, c'est d'être tiré de la poussière. La garantie, c'est d'avoir la vie sauve. La garantie, c'est d'avoir sauvé nos âmes. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu sauves ton âme. Mais cela ne suffit pas. Tu dois maintenant garder cette âme que tu as sauvée, qui s'est attachée à la vie de Christ, qui doit maintenant avoir l'habitude de rester auprès de Jésus pour se retrouver dans la voie ou dans la maison de Dieu, pour se retrouver là où Jésus est en train de chercher. Parce que quand on donne notre vie à Jésus, on est sauvé. Mais il nous faut aller maintenant quelque part. Parce que Jésus a dit, je suis parti arranger un lieu où vous allez venir habiter. Ce qui veut dire, quand nous donnons notre vie à Jésus, cela ne suffit pas. Mais on doit maintenant aller vivre la promesse de Jésus. On doit maintenant suivre Jésus là où il est parti. C'est pourquoi Jésus est monté. Il est monté et il a dit, je suis dans le livre d'Éphésiens 4, chapitre 4, le verset 10, la Bible dit ceci. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les eaux, afin de remplir toutes les choses. Donc Jésus-Christ était monté, nous aussi nous allons monter pour aller habiter avec lui. Nous allons aussi monter pour aller habiter dans la terre promise. Nous allons aussi monter pour aller habiter là où le Christ nous attend. Donc, on doit maintenant entraîner nos âmes à garder cette intimité, cette relation avec Dieu pour que nous puissions monter aussi pour aller voir le merveille de Dieu, pour aller vivre la promesse de Dieu, pour aller vivre là où il y a la paix, pour aller vivre la paix avec Dieu. Alléluia. Donc, la prière que nous devons faire avec nos âmes, c'est de dire à Dieu, Seigneur, c'est de recevoir d'abord Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Lorsque nous les recevons, parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, quand on n'a pas Jésus, on n'a pas un chemin où notre âme va partir. Parce que notre âme doit retourner quelque part. Mais si on ne donne pas notre vie à Jésus, notre âme n'aura pas où partir. Et lorsque notre âme n'a pas où partir, c'est l'échec total. La Bible dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Lorsque notre âme est en train de pécher, elle va mourir. Donc nous devons prendre l'entretien de nos âmes tous les jours, afin que notre âme garde cette relation avec le Christ. Que notre âme ne soit pas en train d'être souillée par le péché du corps, mais que nos âmes soient toujours propres. Je suis encore dans le livre de Deutéronome 89. Deutéronome 89. Deutéronome 89, la Bible dit ceci. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras. Si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. Écoutez, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu finiras par lui voir. Ne cherche pas Dieu avec ton corps. Ne cherche pas Dieu avec tantôt plutôt, mais cherche Dieu avec ton corps, avec ton cœur, avec ton âme, avec tes forces, et tu le verras. Ici, vous allez comprendre que dans Deutéronome 4, 29, la Bible est en train de 4:29, oui, la Bible est en train de nous confirmer, de nous montrer que nous devons chercher Dieu davantage avec nos âmes. Donc nous devons entraîner nos âmes à chercher Dieu tous les jours, à chercher la face de Dieu tous les jours, à chercher à écouter Dieu tous les jours. Alléluia. Je pars encore, je suis dans le livre de Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26, la Bible dit ceci. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et si vous allez comprendre que la Bible nous dit
Si un homme gagnait beaucoup de choses, gagnait des millions sur la terre, gagne des choses, mais il perd son âme. Cela reproduit à quoi? À rien. Donc le problème, ce n'est pas de gagner d'abord des choses, mais le problème, c'est gagner d'abord la place de son âme. Le problème, c'est gagner d'abord, garder d'abord la relation de son âme. Oh, je parle à une personne. Ne cherche pas d'abord à avoir des millions, mais cherche d'abord à trouver une place pour ton âme, à trouver un chemin pour ton âme. Et le chemin qui est là, qui va t'amener vers le royaume, le chemin que ton âme doit prendre, c'est Jésus-Christ. Le chemin que ton âme doit prendre, c'est Jésus. Entraîne ton âme à connaître Jésus. Entraîne ton âme à connaître la voix de Jésus. Apprends ton âme à chercher tous les jours à être auprès de Jésus pour que ton âme soit sauvée, pour que ton âme soit... Écoutez maintenant ce que Jésus est en train de nous dire. Jésus dans le livre de Matthieu 22, 37, la Bible dit ceci. Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Donc nous devons aimer Dieu de toute notre âme. Donc notre âme doit vraiment aimer Dieu. Car c'est lui qui a soufflé cette âme à nous. Donc nous devons aimer notre Dieu. Nous devons entraîner nos âmes à aimer Dieu. Nous devons entraîner nos âmes à chercher Dieu davantage. À être toujours disponible dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vais citer avec Matthieu 10, 28. Matthieu 10, 28. La Bible dit ceci. Ne crains pas ceux qui tuent les corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Crains plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ici, vous allez comprendre que la Bible nous dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer les corps, mais plutôt ceux qui tuent l'âme. C'est pourquoi je vous avais dit, celui qui tue l'âme, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui tue l'âme. Un homme ne peut pas tuer l'âme, mais un homme tue que le corps. Mais celui qui tue l'âme, c'est Dieu. Et la Bible nous dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui tue l'âme. C'est pourquoi j'invite encore une personne à faire cette prière pour l'âme. Que la crainte de Dieu soit avec vous. La crainte de Dieu n'habite pas au corps, mais la crainte de Dieu habite dans l'âme. C'est l'âme qui va maintenant influencer le corps, adapter le corps à la crainte de Dieu. Je viens bien parler. Je suis d'abord en train de définir et je vais maintenant bien expliquer ces trois dimensions ou ces trois étapes. Je suis à l'esprit.